Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. C'est le jour de la Terre où on en est avec la cause environnementale. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Hello. Benoît, tu participais aux marches en fin de semaine. Es-tu allé dans la rue, là? Es-tu allé dénoncer là, le greenwashing, l'éco-blanchiment? J'ai fait le tour de la maison. Puis, ben, c'est déjà mieux. C'est mieux que rien. Non, on est allé marcher avec des amis en Estrie. J'ai oublié. J'étais pas au courant. J'ai pas reçu de mémo. J'étais pas là. Mais tu sais, tant qu'à faire des simagrées puis faire des promesses de planter 2 milliards d'arbres, comme Justin l'a fait en 2019. Tu sais, je veux bien qu'on marche, là. On peut marcher sa tête, ses mains, tant que tu veux, mais est-ce qu'on peut comme juste poser de véritables gestes? Je parle des arbres, là. Mais là, on parle de greenwashing. Moi, je veux bien, mais au quotidien, là, c'est parce qu'on est quoi, 9 milliards, là, 8 milliards sur la planète? Chacun de nous, mais là, on se fait la morale ici. Il y a des endroits où sont 1 milliard puis je pense que l'environnement est pas en haut de la liste de priorités. Mais nous, là, au Québec, là, parlons juste de nous, là. Juste la surconsommation. On parlait de la taxe, le gain en capital, d'avoir besoin de 2 maisons. T'as besoin de voyager, t'as besoin... Est-ce que, manger des steaks, on sait tout ça, là. On sait comment le bœuf pollue, la production de bœuf pollue. Comment on a besoin de partir en avion. Puis on a de la misère à recycler nos brosses à dents. On a de la misère à recycler nos tubes de dentifrice, puis les lames de rasoir. Moi, j'obsède avec ça depuis des années. Comment ça fait qu'on peut pas laisser dans une pharmacie nos trucs pour que les compagnies, les gilettes de ce monde et les bics recyclent la camelote qu'on nous a vendue. C'est pour ça que tu te rases plus, toi. Pour ça, je me rase plus. Je suis écolo. Je vais faire mon effort pour la planète, je vais me faire pousser à la barbe. Absolument. J'ai peur sur la mousse à barbe, les canettes de mousse à barbe. Moi, je prends plus ça. Fait que je fais mon effort, en plus de ma voiture électrique. Alors, je suis comme l'incarnation du jour de la Terre. Il y a Greta Thunberg, puis il y a Benoît Dutrisac. Mais Mario, moi, je regardais un peu les chiffres, parce que souviens-toi, justement, quand Greta Thunberg est venue ici, c'était quoi, 300 000 à peu près dans les rues? Ouais. As-tu senti que la mobilisation était moins grande cette année? Il y avait quoi, 1000 personnes à Montréal à peu près? Oui, c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais tu sais, la préoccupation environnementale, là, c'est un peu comme un luxe. C'est-à-dire que, tu sais, mettons électoralement, là, c'est ce dont les gens vont se préoccuper quand tout le reste va bien, là. Mais quand t'as de la misère à payer l'épicerie, le loyer, tout à coup, c'est ça qui passe premier, là. Mais ça, c'est plus vrai, Mario, là, parce que là, faut constater qu'il y a une immigration qui est provoquée par les changements climatiques. Il y a des gens qui vivent dans des pays où l'eau commence à se faire rare, où il y a des tensions. Non, ça, c'est réel. Il y a des gens qui quittent... je dis pas que c'est pas réel pour quelques pays, quelques lieux, mais présentement, ça explique pas les vagues migratoires. Tous les demandeurs d'asile, je pense pas que c'est des réfugiés climatiques. Il n'y a pas beaucoup de demandeurs d'asile qui fuient le climat présentement. Ils cherchent un meilleur environnement économique. Au Mexique, commence à manquer d'eau. En Amérique latine, commence à manquer d'eau. Il y a des... Non, c'est pas vrai ce que tu dis. On est au Québec privilégié, puis les gens le savent. Au Canada, on est privilégié. Puis l'environnement, écoute, si t'es pas capable de te nourrir... en Californie, la terre a baissé parce qu'ils font trop pousser d'amandes. Là, c'est en train de vider les nappes phréatiques. En Chine, vous avez vu ça la semaine passée, les villes s'enfoncent parce qu'on construit trop, il y a trop d'immeubles et les nappes phréatiques se vident, ça crée des poches, la terre baisse. Non, sérieusement, on a connu les années les plus chaudes, année après année après année. Moi, est-ce que une marche va rien régler? Les gestes concrets, on les voit pas, puis les promesses, ça reste des promesses. Ben Mario, parmi les discours qu'on a... juste sur le recyclage, là.
Tu sais, je veux dire, faut voir ça sur un continuum, là. Je veux dire, il fut une époque où on jetait toutes les vidanges. En fait, on les jetait si on était en auto, on les jetait par la fenêtre de l'auto, puis ça tombait dans le fossé, puis on se posait pas la question qu'est-ce que ça allait faire à long terme. Là, on a un bac bleu, on recycle, mais c'est tout croche, là, tu comprends? On recycle en partie, on sait pas quoi faire. La semaine passée, on nous disait, par exemple, certains plastiques, là, les sacs de riz, là, cette sorte de plastique-là, on la met dans le recyclage, mais dans le fond, au centre de tri, ils la renvoient aux poubelles parce que... Mais on est dans un entre-deux, parce que on est porté à penser ou à souhaiter, c'est probablement humain, que tout se règle dans une journée, là, que la journée, on dit, OK, là, on veut, à partir d'aujourd'hui, on veut recycler. Mais tu sais, c'est parce que chaque matière que tu veux recycler, tu parlais des lames de rasoir, Benoît, parce qu'une lame de rasoir, en partant, c'est multimatière, là. T'as du plastique collé sur du métal. Fait que là, t'imagines-tu le petit objet? Faudrait que tu sépares le métal du plastique. Je dis pas que c'est pas faisable. Probablement que ça va se faire un jour. Vive les pour barbus, l'instant, Mario. ça vaut pas l'ouvrage, tu sacs ça au vidange. Puis... Vive les barbus, devenons tous barbus, tu sais, on va régler ça, là. Tu sais, as-tu vraiment besoin d'avoir la police? Tu sais, revenons aux hommes des cavernes, puis aux islamistes, tu vas voir, là, ça va mieux aller. Oh, Mme Dubé veut pas que je porte la barbe. Ben toi, qu'est-ce que tu veux? C'est Mme Dubé qui décide chez vous. Ouais. C'est très drôle. Bon, Mario, revenons à notre programmation régulière. Attends, excuse-moi, là, mais juste là-dessus, là... Sur le fait que Mme Dubé décide à la maison? Non, mais... OK. Non, mais je suppose que vous avez vu... Là, j'ai lu ça, puis je dis Mario va sauter au plafond. Je sais pas si vous avez vu ça dans la presse, c'était en fin de semaine, une importante hausse, parce qu'on parle d'environnement, là, oui. Hausse de la taxe de l'immatriculation étudiée. Et là, il y a des maires 280 qui disent... d'augmentation, 228 piastres. Écoute, ça pourrait passer de 59 piastres par véhicule à 120, 180, même 228 dans le Grand Montréal. Et c'est une taxe qui serait perçue directement par la Société de l'assurance automobile du Québec. Et là, on va payer encore plus pour l'immatriculation pour des transports en commun déficients. C'est ce qui nous attend. Je me dis, Mario va célébrer ça, il va l'encadrer. Il y a une affaire qui va commencer à fatiguer les gouvernements dans cette matière. Là. Oui, ils cherchent toujours de l'argent de plus, de l'argent pour le transport en commun, mais l'affaire qui va commencer à fatiguer les gouvernements, c'est qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir plus de véhicules électriques, là, une proportion de plus en plus, tu sais, quand il y en avait moins de 1%, puis à un moment donné 1%, puis bah, tu sais, ça reste marginal. Mais quand il y a une tranche importante des véhicules qui vont être électriques, je sais pas moi, quand tu vas arriver à du 20%, 25%, c'est autant de monde qui paye plus pour l'entretien des routes. Parce que l'entretien des routes, présentement, n'est calculé qu'à travers la taxe sur l'essence. Fait que là, tu entends toutes les solutions, là, les taxes kilométriques, là. Mais là, la taxe kilométrique, c'est bien beau, mais tu sais, de quelle façon tu mesures le kilomètre? Est-ce que c'est en fonction de la ville, plus elle est loin du centre-ville? Mais là, tu dis, ouais, mais en banlieue, il y a du monde qui travaille pas en ville, il y a du monde qui reste en banlieue et travaille en banlieue. Est-ce que tu vas mettre des compteurs sur les automobiles, mais là, c'est Big Brother qui sait où va ton auto? Hein? Les compteurs intelligents d'hydro? Excuse-moi, les compagnies d'assurance le font déjà, là. Dans certains cas, tu peux avoir une prime. Des compteurs. Ouais. Tu sais, on manque d'argent. Là. Moi, ça revient encore à la même affaire, ce qu'on se disait. Là. On manque d'argent. Au lieu de couper, au lieu de mieux gérer, on dit on va taxer. Puis encore une fois, on est les sociétés devant de transport, c'est déjà très bien géré, ça. Oui. Oui, non, mais au lieu de se demander aussi, de dire pourquoi les gens ne prennent moins le transport en commun, qu'est-ce qui fait en sorte? Est-ce que c'est en lien avec la malpropreté? Non. Le manque de ponctualité? Est-ce que c'est en lien avec le manque de sécurité? Non, mais il y a une réflexion à faire. En partant, il y a moins de déplacements à faire. Il y a des gens qui travaillent à domicile. Il y a des gens qui sont en télétravail. Fait qu'il y a moins de déplacements à faire. En partant, je pense que la question de la sécurité, si elle se règle pas, va devenir un facteur, qu'il y a des gens qui ont moins le goût. Je pense que pendant la pandémie aussi, il y a des gens qui ont, je sais pas trop, qui ont perdu le goût de la promiscuité ou qui ont retrouvé le bénéfice d'une certaine solitude, là, d'être tout seul dans son auto. Ah, c'est plaisir de la vie, hein, de reniflage. Ouais. Mais vous parliez de véhicules électriques tantôt, puis j'entendais, puis je lisais dans les commentaires, Mario, Nordvolt a été montré du doigt beaucoup dans les manifestations hier. On parle d'éco-blanchiment, on dit que là, on renforce la culture du char. Là, c'était un terrain dans l'esprit de certains, là, que c'était pratiquement patrimoine de l'UNESCO, là, c'était le parc des îles de Boucherville. Nordvolt, as-tu le dos large? J'ai trouvé ça drôle, ouais, c'est ça, une fausse transition énergétique. Et donc, je suppose que le sous-entendu serait une transition énergétique, mais sans usine de batterie, donc sans batterie.
Il faut faire la transition... Ou bien, j'ai rien compris. Moi, la transition énergétique, je pensais que c'était la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Non, c'est des énergies fossiles jusqu'à plus de char pantoute. Ouais. Ben, c'est ça, là. Fait que c'est pas, dans le fond, c'est que la transition énergétique, pour certains, c'est un faux mot, là. Dans le fond, leur vraie affaire, c'est les théories de la décroissance. C'est ça qu'ils veulent, là. On retourne chacun chez nous, on marche à pied, il va falloir y penser. Puis tant qu'on sera pas rendu à Star Trek avec la téléportation, marchons un peu plus. Tu sais, on a tous des kilos à perdre, là, marchons un peu plus. Puis slackons les steaks, les burgers, c'est le cancer du côlon. De toute façon, ça pollue, c'est épouvantable. Faisons-nous des steaks de tofu, ça va améliorer la vie. Mais ça, c'est une question de temps, Benoît. Quand tout le monde va manger du tofu, là, les environnementalistes vont regarder la culture du soya puis ils vont dire que c'est une culture inacceptable. Je t'annonce ça. On va replanter du bœuf. C'est une question de temps. Mario, pour planter du bœuf. Mario, tu disais tantôt qu'à un moment donné, c'est une question aussi de priorité. Tu sais, quand t'es pas capable de payer ton loyer, quand t'es pas capable de mettre de la nourriture sur la table, ben peut-être que dans l'ordre de priorité, la question environnementale revient un peu plus loin. On avait une histoire en fin de semaine là, de la députée fédérale de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, qui révélait qu'à un moment donné dans sa vie, lorsqu'elle était jeune maman, elle a eu recours aux banques alimentaires. Bien, je trouvais que c'était quand même un exemple intéressant à donner. Et souvent, quand on parle, on a parlé en masse des banques alimentaires ces dernières années avec l'inflation sur l'épicerie. Mais quand on parle des banques alimentaires, on le dit, on le répète, faites attention. C'est prouvé là, que c'est pas toujours le même monde. Là. Il y a des gens qui sont bénévoles aux banques alimentaires parce qu'ils vont dire, ben moi j'en ai déjà eu besoin. Puis il y a des gens qui sont dans les files des banques alimentaires puis qui disent, moi j'aurais jamais pensé en avoir besoin. Alors là, tu as une députée qui a vécu une passe difficile pendant quelques années, je pense perte d'emploi. Elle avait 4 enfants à ce moment-là, récemment séparés ou je sais pas trop. Et puis elle s'est retrouvée que il y avait plus dans le compte de banque ce qu'il faut pour aller faire l'épicerie, pour faire des repas complets pour la semaine aux 4 enfants. Et que la solution est devenue la banque alimentaire. Donc c'est juste une espèce de rappel que c'est pas... Le monde n'est pas séparé en deux, là, à la naissance. Là, ceux qui auront besoin des banques alimentaires et ceux qui en auront jamais besoin. Le monde est fait de toutes sortes d'événements, puis parfois qui nous bousculent. Là, parfois 2, 3 événements, je sais pas, mais maladie, divorce, récession. Tu peux vivre 2, 3 ans là, où tout se met à mal aller. La loi de Murphy s'applique, là. Puis tu te retrouves dans une situation que t'aurais pas imaginé. Je trouvais que c'était un témoignage intéressant en fin de semaine. Bon, personne n'est à l'abri de ça, hein, Benoît. 2, 3 bad luck. Ça expliquait pourquoi, je lisais ça, là, puis je me disais, parce que c'est Julie Vignola qui m'appuyait à la Chambre des communes pour la pétition pour réduire les dépenses puis les fonctions de la gouverneure générale qui se goinfre. Justin Trudeau, pareil, là. Moi, cette nouvelle-là qui a passé sous le radar, souvenez de 200 000 $ en bouffe, en avion, pour aller On est loin des petits craquelins, hein? Hey, tu dis, qu'est-ce que vous mangez, vous autres? Tu sais, la bourge, là, gouverneur général, Mary Simon, là, qui était là pour vérité, réconciliation et libre accès au buffet, ils font... Qu'est-ce qu'ils mangent pour que ça soit si cher? Puis tu sais, là, Justin dit, on va mettre 1 milliard pour les banques alimentaires, puis le Bloc québécois dit, oublie pas ta promesse. Encore des promesses de Justin en passant. Puis là, tu dis, eux autres, au quotidien, sont comme le frère Toc dans Robin Fusée. Je vais vous souvenir de ça. Il prenait une bouchée, il envoyait ça par-dessus son épaule. C'était une autre bouchée de... C'est là où les gens sont dégoûtés. Tu sais, quand tu vois ceux qui en ont vraiment besoin, puis ceux qui décident des politiques pour tout le monde, qui se goinfrent comme des malfrats, comme des safres au buffet, ça limite dégoûtant. Mais puisque tu parles de la gouverneure générale, Benoît, on n'en a jamais parlé là, ici dans notre échange, mais t'as sûrement vu passer la triste nouvelle. Toi, je pense que tu connais bien Hélène Buzetti, là, c'est elle qui a fait cette enquête journalistique. La rencontre, parce que bon, le Canada, un pays bilingue, français-anglais, une rencontre avec le premier ministre français Gabriel Attal qui est de passage au pays. Il est normal que si t'accueilles un chef de gouvernement étranger qui parle une des 2 langues officielles, si t'accueilles un Britannique, ça va se passer en anglais, mais si t'accueilles un Français, logiquement, il vient dans un pays qui a 2 langues, les rencontres officielles devraient se passer en français, c'est juste la logique.
Ben non, avec Madame la gouverneure générale, ces leçons qui nous ont coûté si cher n'ont pas porté fruit. La rencontre s'est passée 100% en anglais. Même pas un bonjour. Ben là, il y a peut-être eu un Bonjour, aïe! Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Hey. Fait que Ouais, malheureusement, je sais même pas ce que ça va prendre. l'argent de nos taxes dans ces formations si précieuses n'a pas permis à M. Attal de bénéficier d'un échange, d'un dialogue en français avec notre gouverneur général. Benoît, les étudiants étrangers demandent l'asile. Ouais, c'est dans le Globe and Mail, c'est une explosion de demandes. Ça a augmenté de plus de 1500% au cours des 5 années. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire. Ce qu'on comprend, c'est que les avocats disent aux jeunes, surtout au niveau des collèges, fais une demande d'étudiant, fais une demande d'études, installe-toi, puis après, fais une demande d'asile. Ah, fait que c'est pas tous des réfugiés climatiques, là. C'est simple de même. Non, pas tellement. Quoique, tu sais, on rit bien, là, mais je regarde tu sais, mes enfants, là, de 13 et 14 ans, mes plus jeunes, ils ont commencé à me dire, c'est parce que c'est angoissant, là, ce qui se passe. Tu sais, on parle de l'éco-anxiété, on peut s'en moquer, mais mettez-vous à 14 ans, puis regardez les nouvelles, puis voyez ce qui se passe, les incendies de forêt, puis les inondations, puis tu sais, aux Émirats Arabes Unis, là, il pleut, puis, avoir 14 ans aujourd'hui, ça doit être angoissant. On peut pas prendre ça à la légère non plus. Là, je ne sais pas, tu sais, les jeunes qui débarquent, qui veulent venir au Québec, c'est une affaire, mais ce qu'on sait, c'est que... Ça n'a rien à voir avec le climat, Benoît. Ils veulent améliorer leur sort et ils ont entendu parler que le système d'immigration du Canada est cassé. Puis que c'est facile de jouer avec, puis là, les délais sont longs, fait que tu t'inscris, tu fais une demande d'asile, fait que là, tu viens juste le temps d'attendre ta réponse, tu viens de te gagner 3 ans dans un beau pays comme le Canada. C'est ça. Voyons. Ouais. Il y a eu en fin de semaine dans le journal une enquête... Mais non, mais ce que juste là-dessus, pour moi, c'est la nouvelle du jour. Là. C'est-à-dire que dans tout le contrôle, la perte de contrôle de l'immigration, les étudiants étrangers, je veux juste coller 2 nouvelles ensemble, là, parce qu'on s'était fait dire avant que dans les collèges, il y avait beaucoup de faux collèges. Il y a des espèces d'entreprises privées un peu bizarres, là, ou sans but lucratif, qui ont ouvert dans des centres d'achat, là. Tu sais, dans des strips de centres d'achat, ouvert des faux collèges. Fait que là, t'as des jeunes qui s'inscrivent dans des faux collèges, qui deviennent des faux étudiants étrangers au Canada, qui font une demande d'asile alors qu'ils sont pas en danger dans leur pays, qui deviennent des faux demandeurs d'asile, à qui on a 3 ans d'attente. Pendant ce temps-là, ils vivent au Canada. Et qui Puis prennent après des ça, places s'ils se dans font dire non, l'article, ils vont en appel un autre 2 ans. Fait qu'après ça, ils vont dire, ben là, moi, je suis installé au Canada. Durant ces 5 années-là, je me suis marié, je suis installé au Canada, je travaille au Canada, mais notre système d'immigration, là, il est pété, puis on en apprend. Écoute, ça, cette nouvelle-là, là, c'est nouveau. Tu dis, OK, les étudiants étrangers temporaires, nous, on les appelle temporaires, mais il y en a, écoute, 25 000, c'était quelques centaines, puis c'est passé de quelques centaines à 25 000 en 1 an ou 2. Ça veut dire qu'il y a rien, c'est pas du hasard. Ils se sont rendus compte ou quelqu'un leur a dit, hey, au Canada, arrange ça de même, ça sert à rien qui marche ici. Fais ta demande d'asile, c'est facile. Ils n'ont pas tous eu le même réflexe en même temps par hasard. Là. Voyons, il y a quelque chose, il y a un message qui se passe. On est vraiment les dindons de la farce. Il y a un réseau qui est installé, puis les avocats en immigration le connaissent bien. Puis dans l'article, on cite là, les universités puis les collèges en Ontario puis au Québec, puis comment les demandes ont explosé. Non, c'est clair que c'est un réseau qui est en... Tu sais, j'aimerais ça entendre monsieur, comment il s'appelle, Rivard Tlich, sur ce réseau-là. Est-ce que les avocats en immigration sont au courant? Est-ce qu'on le recommande? Parce que c'est ce qu'on dit dans l'article. Puis en plus, il dit ceux qui sont un peu perdus, se ramassent dans les refuges pour itinérants, puis bump des itinérants pour eux autres s'installer. Ça pose problème, puis effectivement, le système d'immigration est complètement fissuré. Ben, puis il y a un lien à faire avec le prochain sujet aussi, c'est ce que j'allais dire. Le français, il y avait un dossier dans le journal, une enquête intéressante où nos collègues se sont promenés, sont allés voir l'état de situation dans à peu près 7 provinces au Québec. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Moi, ce matin, là, ce que j'ai à vous dire, là, c'est... Là, on est en train de... C'est l'aide anglophone à mourir, là, qu'on est en train de vivre, là. Écoute, pourquoi on se bat, dans le fond, là? Pour le français, moi, je préfère un anglophone intelligent à un francophone épais.
Fait qu'à un moment donné, on se bat-tu pour rien, là? Est-ce qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir des enfants pour parler français? C'est-tu si important que ça, parler français? On va au restaurant, on se fait parler en anglais. Le lunch est aussi bon. Je sais pas ce que vous avez, là, avec cette temps. On devrait régler ça, là, comme là. Un référendum. T'en veux-tu un référendum? On va faire un référendum d'ici le 1er de l'an prochain, là. Tout se fait en anglais au Québec. On arrête de se faire suer. Les auteurs vont vendre des livres en anglais. Les producteurs, les réalisateurs de films vont distribuer leurs films partout en Amérique. Charlotte Cardin va continuer à chanter l'hymne national juste en anglais. Puis ça va être réglé. Je sais pas pourquoi on se bat encore. Yo, pourquoi on se bat encore d'abord? Ben, dans le cas des francophones hors Québec, là, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a des vraies communautés francophones, un petit peu dans l'est de l'Ontario. Mais moi, j'avais fait, dans une tournée du Canada, à un moment donné, j'avais comme mis ça, l'accent, là, tu sais, dire dans chacune des provinces, j'allais dans l'ouest, puis de demander à rencontrer ou d'avoir un rendez-vous avec les communautés francophones. Puis à chaque fois, j'en suis ressorti partagé entre, mon Dieu, mais tu sais, quel courage, quelle détermination, tu sais, à vouloir défendre le français. Puis tu sais, tu sors de la rencontre, là, puis tu dis, OK, mais le café, la porte d'à côté, il parle pas un mot français nulle part. Tu sais, le Canada n'est pas un pays bilingue. Là. Le Canada est un pays anglophone si tu sors du Québec. Puis bon, on est dans le couloir de la mort. Certains secteurs du Nouveau-Brunswick. Fait que c'est ça. Tu sais, fait que les taux d'assimilation qu'on voit, faut pas s'en étonner, là. Faut pas s'en surprendre. Là. C'est une évidence. Puis les francophones hors Québec, qui s'arrangent avec leurs problèmes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on débarque là-bas puis qu'on les... Non, c'est fini. Oubliez ça, le français en Amérique du Nord, là, c'est mort, c'est enterré. Puis la Louisiane nous attend. Fait que moi, tant qu'à être une minorité, puis me faire encore de la chicane avec le Montreal Gazette, puis le Québec Bashing Community Groups Network, accueillons les anglophones, devenons anglophones, s'ouvrons-nous à l'Amérique du Nord, puis arrêtons de perdre de l'argent, puis du temps, puis de l'énergie à se battre pour le français. Qu'est-ce que ça donne, là? Les jeunes, ils trouvent pas ça cool, le français. Ils se parlent en franglais, puis regarde, tout... c'est une affaire de vieille génération, là. Entre autres, là, on apprend ça dans le journal ce matin, là, l'anglais partout dans cette école-là, semble-t-il. Ben oui, dans les corridors. On est dans le couloir de la mort, tu sais, puis on est à notre dernier repas. Bon. Fait que profitons de ce qu'on veut manger, puis après, on va parler anglais, puis ça va être réglé. Ça va être fini. Dans ce cas-là, Cube, Mario... let's welcome people to Cube. Welcome to Montreal. Oh, Montreal! Tu vois, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé dans certains arrondissements. Mario, merci. Benoît, thank you. Thank you. You're welcome, my friend.